Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un petit cours. On va faire un petit cours, tout simplement. Se forme de manière magistrale. Là, on parle de l'accent circonflexe. C'est-à-dire l'accent circonflexe, généralement, on le trouve sur le voyelle. C'est comme ça, comme un chapeau. Ça s'appelle chapeau chinois, voilà. Oui, ces accents-là qu'on trouve sur les voyelles, sur le U, sur le A, le O, le E, etc. Donc il faut savoir que l'orthographe française, souvent perçue comme complexe, regorge de signes et de subtilités qui racontent l'évolution de la langue à travers les siècles. Parmi eux, l'accent circonflexe, le chapeau chinois là. Bien que discret, joue un rôle essentiel. S'il est parfois sujet à controverse, il reste une marque de culture, d'histoire et de précision. Nous nous interrogerons ici sur son rôle, sa justification, son usage sur les voyelles uniquement, ainsi que sa valeur distinctive en illustrant chaque point par des exemples concrets. 1. Un témoignage historique de l'évolution de la langue. Et c'est vrai. Ce qui est fait, l'accent circonflexe est avant tout une trace du passé. Donc ce qui est fait, il remplace souvent une lettre disparue, notamment la lettre S qui existait dans l'ancien français ou dans le latin d'origine. Ce phénomène s'explique par l'évolution phonétique et orthographique des mots au fil du temps. Par exemple, le mot forêt, F-O-R-E, accent circonflexe, T, provient de l'ancien mot français, c'est forest, F-O-R-E-S-T à la fin. L'accent circonflexe sur le E de forêt témoigne de cette ancienne graphie. Hôpital vient de hospital. Le S a disparu, mais le circonflexe sur le sur le O remplace, on bien rappelle à ce niveau-là, sa présence. Rappelle sa présence, tout simplement. Alors, l'accent circonflexe fonctionne comme un fossile orthographique. Il garde la mémoire de ce qui n'est plus prononcé, mais faisait jadis partie intégrante du mot. 2. Une marque de distinction sémantique. L'accent circonflexe permet également de distinguer des homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Ce qui fait cette fonction est particulièrement utile à l'écrit pour éviter les confusions. Exemple, mur, M-U-R, le mur d'un bâtiment. Et mur, M-U, accent circonflexe R, un fruit mûr ou une personne mature. Du, D-U, article contracté de plus le. Et du, D-U, accent circonflexe sur le U, il s'agit du participe passé du verbe devoir. Sur, S-U-R, la préposition. Et sur, S-U, accent circonflexe R, qui signifiait certain ou confiant, voilà. Ok? Alors, sans cet accent, ces mots seraient peut-être identiques à l'œil et pourraient, comment dirais-je, générer des incompréhensions dans les phrases. 3. Une fonction phonétique parfois discutable. Dans ce cas-là, l'accent circonflexe marque une différence de prononciation, notamment dans certaines régions francophones, ou dans un registre plus soutenu. Il peut allonger
la voyelle et qui lui donne un timbre différent. Exemple, A dans patte, avec accent circonflexe, marque une ouverture plus large que le A dans patte, patte, avec deux TE. O, sur le O dans côté, la côte maritime, avec un O accent circonflexe, se distingue de côte, la côte en bourse, en allongeant généralement ici légèrement le son. Mais, et cependant, cette distinction phonétique tend à s'effacer dans la langue parlée contemporaine, notamment chez les jeunes, ou bien dans un registre familier. 4. L'usage strictement limité aux voyelles. Il faut savoir ça. Donc il est important de noter que l'accent circonflexe ne s'applique qu'aux voyelles A, E, I, O et U. Il est donc incorrect de le placer sur une consonne. Exemple correct, âge, fête, île, hôtel, du. Ok? Donc ici, on met tous des accents circonflexes. Il y a des exemples incorrects. Si je mets petit, je mets accent circonflexe. Gênante ou livre, accent sur le i, etc. Ici, l'accent serait mal placé ou injustifié. Donc, c'est qu'il faut savoir que cette restriction s'applique par la nature phonétique des voyelles qui supporte les modulations de timbre et de durée, alors que les consonnes n'ont pas cette flexibilité en français. 5 maintenant. Un accent contesté mais symbolique. Il faut savoir que la réforme de l'orthographe de 1990, 91, je ne me souviens pas exactement la date, l'essentiel vers les années 90, a proposé de simplifier l'usage de circonflexes, notamment sur les lettres I et U, là où il n'a pas de fonction de distinction ou de mémoire historique. Voilà. Ainsi, cou pourrait s'écrire cou, sans accent circonflexe. Paraître pourrait devenir paraître sans accent circonflexe et sans faute selon cette réforme. Cependant, cette simplification reste facultative et de nombreux auteurs enseignants linguistes continuent de défendre l'usage de l'accent circonflexe comme un marqueur de culture et de raffinement. Donc ce qui est fait, pour ne pas tarder avec vous, l'accent circonflexe n'est pas un simple ornement orthographique. Il est le reflet de l'histoire, un outil de différenciation lexicale, une trace phonétique, une marque d'élégance de la langue française. Bien qu'il puisse sembler difficile à justifier pour les apprenants ou dans une perspective de simplification orthographique, il mérite d'être compris et respecté. Donc sa disparition progressive, bien que tolérée dans certains cas, ne serait effacée dans l'importance dans l'édition du français écrit. Ce qu'est fait alors, le connaître, c'est aussi connaître un peu plus les chemins qu'a emprunté la langue française pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Pour qu'elle devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup et